Perspective en transport public, une journée avec ces bus qui sillonnent la région 7 jours sur 7, toute l'année. Une entreprise qui ne s'arrête jamais de rouler doit faire face à des imprévus. C'est plus d'une centaine d'employés qui œuvrent dans toutes les conditions au bon fonctionnement des transports en commun. Actuellement, il n'existe pas d'apprentissage pour être chauffeur. La conjoncture économique joue un rôle important dans le recrutement du personnel roulant. Il faut savoir quand même que c'est un métier qui est très difficile. Il y a des horaires irréguliers, des congés irréguliers, des repas irréguliers. Et c'est vrai que plus le choix est large sur le marché du travail, les gens n'aiment pas trop ces contraintes, de même qu'il faut également travailler pratiquement un dimanche sur deux. Alors bien sûr que c'est quand même un choix qui est assez difficile à faire dans une carrière professionnelle. Le VMCV demande simplement un permis de conduire voiture. Ensuite, une formation de 3 mois est organisée à l'interne. Ruth est la seule femme à avoir suivi cette formation. La ligne de trolley la plus longue est la ligne numéro 1. Elle dessert Vevey jusqu'à Villeneuve. Exceptionnellement, le trolley s'arrêtera en cours de route pour récupérer le caméraman. Madame, arrivée un peu en retard, en profitera. Merci beaucoup. D'habitude, les chauffeurs ont des consignes très strictes. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas stopper leur véhicule n'importe où. Au volant de la ligne 1 aujourd'hui, Philippe Couetteau. Il travaille depuis 6 ans au VMCV. Comme tous les chauffeurs, il parcourt en moyenne 100 km par jour avec autant d'obstacles, des zones de travaux, des camions en livraison ou des automobilistes. Quand on sort d'un arrêt, on attend depuis plus de 3 secondes, 4 secondes avec le clignoteur enclenché en localité pour se sortir de l'arrêt. Personne ne laisse passer. Petit à petit, on s'engage gentiment et puis personne ne laisse aller. Alors, comme on dit, on bourre. C'est à la limite de frotter. Et puis, c'est là où, comment dire, les gestes de certains automobilistes deviennent déplacés, voire des réflexions. Il y en a même qui s'arrêtent devant nous, qui se mettent en travers sur le trottoir pour nous faire la morale, nous passer un savon. On voit de tout. Hein. C'est une question de fair play, de laisser s'intégrer dans le trafic, un transport public. Nous, on transporte peut-être 50, voire aux heures de pointe 100 personnes, alors que l'automobiliste égoïste dans sa voiture, il occupe une place pour un véhicule qui peut en transporter au moins 5. Je vais quand même dire que la majorité sont fair play, et puis on se fait un petit signe de la main, c'est sympa, et puis voilà, quoi. C'est en 1888 que la première ligne de tramway électrique de Suisse est mise en exploitation entre Vevey et Chillon. 60 ans plus tard, en 1956, le VMCV commande ses premiers trolleybus. Une ligne de contact est installée sur le réseau. L'apprentissage des premiers conducteurs débute. Pierre Culon est retraité. Il a travaillé 35 ans au VMCV. À cette époque, les chauffeurs travaillaient par équipe de 2. Alors, on roulait chacun une semaine. Une semaine, je conduisais. Une semaine, lui, il était derrière. Il vendait les billets, donc on était assis dans un... Il y avait une caisse où on était assis dedans, qu'on vendait tous les tickets, toutes les formes, toutes les solutions de billets qu'il pouvait y avoir. Ça, c'est des Rolls, moi je dis, à côté de ce qu'on avait. Il n'y avait pas de direction assistée, et puis par la suite, ils ont mis un semblant, je dis bien un semblant de direction assistée. Hein. Il fallait quand même tirer dessus, ça ne tournait pas tout seul. Les gens étaient beaucoup plus civilisés. Il y avait beaucoup plus de place pour parquer, il y avait moins de camionnettes. Aujourd'hui, il y a trop de véhicules. En 1994, la deuxième génération de trolleybus prend son service. Le VMCV est la première entreprise à détenir une flotte de véhicules à plancher surbaissé qui facilite l'accès aux usagers. On ne doit pas faire de cabosse aux voitures, on doit respecter les clients, pas les coincer dans les portes ou autres, et puis en même temps tâcher de tenir l'horaire. Alors c'est clair que des fois on peut donner l'impression de rouler comme des sauvages parce qu'on a beaucoup de retard et puis on roule plus sec pour tâcher de comprimer ces minutes perdues là. Le VMCV organise aussi des transports spéciaux, comme par exemple les transports scolaires. Lors de manifestations importantes, des bus navettes relient le site au parking temporaire. C'est aussi eux qui prennent la route lorsque les chemins de fer sont bloqués. Et ce, par tous les temps. Si la neige menace, des véhicules sont chaînés au cas où. Mais quelquefois, les retards sont inévitables.
et ça peut rendre grincheux des usagers occasionnels qui décident au dernier moment de laisser leur voiture au garage pour cause d'intempéries. Il faut savoir qu'on roule sur les mêmes routes qu'eux, sur les mêmes tracés, donc on est aussi sujet à ces problèmes-là, avec la petite différence, c'est qu'on essaye de prévoir ça. Quand on voit le temps changer, on a des contacts assez étroits avec l'aéroport de Genève pour nous dire attention, il y a des risques de perturbation. Pour assurer un service journalier, le VMCV doit être techniquement indépendant. L'entreprise a sa propre équipe technique. Tous les travaux de mécanique, de carrosserie et de peinture sont effectués dans les ateliers de Clarens. Si on était tributaire d'entreprises extérieures, imaginez-vous la difficulté de demander à ces entreprises qu'ils laissent tomber leur travail pour aller faire ces dépannages. Chaque employé du service technique détient un permis de conduire les trolleybus. Tous les soirs, aux alentours de 19 h, les véhicules rentrent les uns après les autres à la remise. Avant d'être parqués pour la nuit, ils sont pris en charge par l'équipe de nettoyage. Le VMCV, c'est une cinquantaine de véhicules, 350 places d'arrêt dans 14 communes, 80 km de réseau et plus de 2 millions de kilomètres parcourus chaque année. Le VMCV, une entreprise privée au service du public qui loue ses compétences. Chaque ligne est un service public, elle est financée en partie par le demandeur, soit les communes. Par exemple, le Petit Prince, un bus destiné aux noctambules du vendredi et samedi soir. Il n'est pas un service rentable en soi. Si l'État ne participait pas partiellement à son financement, les billets seraient beaucoup trop chers ou simplement le service serait inexistant. Nous ne sommes pas là pour décider ou ne pas décider d'exploiter des transports. Nous sommes là pour répondre à la demande de ceux qui ont ce besoin-là. La responsabilité d'ouvrir une ligne appartient, je dirais, à l'autorité compétente, à savoir à la politique. Pour chaque nouvelle ligne, le VMCV propose un contrat de prestation. Si l'État l'accepte, il versera l'excédent de charge, ce qui permettra de garder un prix du billet raisonnable pour l'utilisateur. Dès le moment où la décision est prise, effectivement, d'offrir une prestation en matière de transport public, eh bien, c'est clair que nous avons un rôle de conseil par rapport aux expériences que nous avons en tant que professionnels de transport concernant le problème des tracés, des horaires, de la mise en place de l'exploitation de cette ligne. On voit qu'au niveau des villes et des agglomérations, les problèmes sont de plus en plus pointus, aigus, avec des encombrements, etc. Il s'agit de trouver des solutions pour essayer de répartir les déplacements le mieux possible et avec la meilleure harmonie pour la qualité de vie de la ville. Et dans ce sens-là, les transports publics sont appelés à jouer un rôle aussi important, sinon probablement plus important qu'aujourd'hui, en reprenant une part des déplacements qui sont assurés actuellement par des moyens individuels. S'il s'avérait effectivement d'exploiter beaucoup de nouvelles lignes ou d'augmenter dans des proportions importantes la fréquence que nous avons sur les lignes actuelles, eh bien entendu, il nous faudrait des moyens supplémentaires. Mais à ce sujet-là, nous avons des moyens avec les collectivités publiques, notamment, qui sont la Confédération, le canton et les communes, de solliciter ces moyens pour autant qu'ils soient justifiés.